Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'année 2020. Donc elle arrive gentiment à sa fin. Et c'est vrai que ça n'a pas été une année hyper facile. Donc j'avais envie quand même de passer à travers le positif de cette année et un peu de voir qu'est-ce que 2020 a pu nous apprendre, que ce soit voilà, collectivement et aussi par rapport à moi ce que j'ai appris dans l'année. Mais avant qu'on commence, je me présente, je m'appelle Jade, j'ai 29 ans et j'habite en Suisse. Je fais des vidéos bonne humeur et je parle de spiritualité, de bullet journal, en général aussi de maquillage, de plein de choses en fait qui ramènent de la bonne humeur dans vos vies. Donc 2020. Quelle année. Ouais, c'est pas fini, hein. Là on est en novembre et clairement c'est pas fini, on n'est pas au bout de nos peines avec la pandémie, tout ça. Mais cette année qui a été hyper éprouvante en fait pour beaucoup d'entre nous, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu que du négatif. Enfin, moi je pars toujours du principe qu'il y a toujours des choses positives à retirer de nos expériences. Et du coup, pour 2020, c'est pareil. Il y a aussi eu des choses positives, que ce soit justement dans le confinement, dans l'épreuve de la pandémie, de la maladie et tout ça. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut retirer et puis qu'on peut justement trouver du positif dans tout ça. Du coup j'ai un peu réfléchi à tout ça. J'arrive ici avec une espèce de petite synthèse de tout ce qui m'a traversé l'esprit en fait, puis que j'avais envie de partager avec vous. Donc déjà je me suis dit c'est que voilà 2020 c'était une année remplie de chamboulements, de changements. Il a fallu sans cesse s'adapter et se réadapter, changer ses habitudes. C'est vrai qu'on a justement plus la même vie qu'avant et que c'est là qu'on voit que justement au final il n'y a rien qui reste pareil, il y a tout qui change tout le temps en fait. On est dans un perpétuel changement, on évolue toujours et au final, même si c'est pas facile, on y arrive quand même. On parvient quand même toujours à trouver une solution à nos problèmes. Et ça, c'est vrai que c'est un beau message positif et d'espoir. Je trouve que 2020 nous a aussi montré à quel point tout est fragile et à quel point euh, la vie est précieuse, justement. Que ce soit justement dans le fait qu'on ait peut-être perdu des proches, ou alors on est justement dû tout chambouler nos habitudes. Ça apporte justement un peu de gratitude pour finalement ce qui reste. Et je trouve que ça, c'est aussi un point assez fort en fait. Ça remet un peu de la valeur à ce qu'on fait et on se pose justement plus de questions de dire est-ce que ce que je fais finalement vaut la peine. Enfin, je trouve qu'il y a pas mal de choses aussi là-dedans à réfléchir davantage et je trouve que c'était vraiment une bonne occasion en fait pour avoir ce genre de questionnement. Et que justement 2020 c'est un peu le moment en fait de ralentir. Ouais, j'ai l'impression qu'on a eu justement pendant le confinement, voilà, tout était sur pause, on était à la maison et la vie était autrement. Alors bien sûr, il y en a qui ont continué à travailler, il y en a qui ont dû télétravailler. Moi personnellement, j'ai dû m'occuper de mes enfants sans arrêt. Et en même temps, c'était quand même le moment de ralentir et de commencer à se poser des questions sur ce qu'on veut faire plus tard. Il y a vraiment ce côté très... on est beaucoup dans l'introspection en fait, j'ai l'impression. Et puis qu'on va plutôt... on a eu la possibilité en fait de se poser un peu des questions sur notre façon de fonctionner en tant que société, mais aussi en tant que personne. C'était intéressant, je trouve, justement, de pouvoir avoir ce moment d'introspection, enfin avoir le temps de le faire, euh, et de pas constamment être dans l'action en fait. Je trouve que c'était quelque chose de très positif en fait cette année. Un point que j'oublie souvent, mais pourtant c'est quelque chose que je sais depuis tellement longtemps et qu'il faut vraiment que je m'accroche à cette philosophie en fait, c'est que en fait rien ne dépend de nous. Tout ce qui dépend de nous c'est la façon dont on réagit aux événements. Il peut y arriver n'importe quoi, une pandémie, ou le fait que je sais pas, on est en retard pour aller au travail. En même temps, si on est en retard pour aller au travail, si on fait que de s'énerver à cause de ça, voilà, on va passer une mauvaise journée, puis ça va vraiment s'accumuler, puis ça va créer un espèce de cercle vicieux, et puis ça va faire qu'on n'est jamais content. Alors que si on prend ça avec plus de calme et de philosophie, on se dit que c'est pas grave. Enfin, je sais pas, il faut essayer de relativiser. Et je trouve que là, c'était assez difficile en fait en 2020 parce que clairement, il y a plein de choses qui ne dépendaient pas du tout de nous, on n'y pouvait rien, on était dans l'inconnu, c'était difficile. Et on n'avait pas non plus le contrôle sur la suite. Encore maintenant, c'est assez flou de savoir qu'est-ce qui va se passer ces prochains mois. Et je trouve que ça permet justement de se dire, je sais pas ce qui va se passer. Au final, tout ce qu'on peut faire, c'est attendre que ça s'arrange, faire les gestes barrières, tout ça, tout ça. Mais au final, pour que ça se passe bien, ça dépend
juste de la façon dont on réagit par rapport à tout ça. Ça m'a fait sourire en fait parce que ça c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais au gymnase, quand on étudiait les philosophes de l'Antiquité. Et ce qui m'a fait vraiment sourire et puis de me dire que j'étais vraiment sur le bon chemin de pensée, c'est que quand j'étais en train de réfléchir à tout ça, que j'avais noté 2-3 trucs comme ça sur un petit bout de papier, juste à ce moment-là, à la bibliothèque, il y a une dame qui est venue me demander en fait où était le rayon de philosophie antique et j'étais là, ok, ok, voilà, j'ai des petits signes comme ça de l'univers et ça fait toujours du bien. Puis c'est vrai que voilà, je me dis, ok, bah alors, cette pandémie au final, j'y peux rien. Tout ce que je dois faire, c'est essayer de m'adapter et puis faire en sorte que ma réaction soit pas disproportionnée. L'important, c'est vraiment de voir la chose du meilleur côté qui soit. Comme voilà, maintenant j'avais envie de faire cette vidéo justement pour voir un peu ce que 2020 nous avait appris pour trouver des choses positives à dire en fait. Parce qu'il y a toujours un côté positif. Une autre chose que 2020 nous aura appris, il me semble, c'est justement qu'il est important de se focaliser sur soi-même, de s'octroyer du temps pour soi, parce que on peut pas tout le temps être dans la productivité. C'était une année vraiment éprouvante, franchement, franchement. Et je pense que je parle pour beaucoup d'entre vous aussi. Personnellement, c'était vraiment difficile. Moi, je m'étais mis la barre très haute en fait, en me disant je vais commencer un nouveau projet, je vais suivre des cours, je vais faire ça, J'avais toute une liste de choses que je voulais faire et au final, bah j'ai pas pu les faire. Mais tant pis, c'est pas grave en fait. Au moins cette année, j'ai pu prendre le temps de réfléchir à plein d'autres sujets, justement tout ce temps d'introspection et c'était super important en fait, je pense, pour se construire pour plus tard. J'ai le temps, j'ai toute la vie devant moi. Si je dois accomplir de grandes choses, je le ferai, mais cette année, bah, c'était juste pas le bon timing. Et c'est comme ça, c'est pas grave. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai écrit un article à ce sujet par rapport au blog surtout, du fait que j'avais vraiment envie d'être productive cette année, que j'avais prévu plein de choses, et qu'au final, bah, j'ai pas pu, que j'ai dû être en mode un peu slow blogging, bah pareil pour YouTube en fait. J'ai été en slow création, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup créer cette année, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup filmer non plus, ni d'écrire, et c'est vrai que c'était très frustrant. Surtout quand on a envie d'avancer et qu'au final on a l'impression qu'une année plus tard on n'a pas fait grand chose. Mais au final si, c'est ça en fait, il faut juste prendre le temps de réfléchir à tout ce qu'on a accompli durant l'année. Donc c'est ça en fait, ce que vous pouvez faire c'est vraiment vous repasser l'année et vous dire qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que ça m'a apporté. Ça peut être des choses positives comme des choses négatives. Puis après dans le négatif vous pouvez toujours retrouver des choses positives que vous avez retirées de tout ça. Donc il y a vraiment de quoi faire. Avec cette année franchement je pense que c'est important de le faire maintenant quand on est encore dedans. Plutôt que d'attendre plusieurs mois, plusieurs années à se dire il y a quand même un truc qui s'est passé en 2020. Enfin, je sais pas si vous aussi vous avez eu cette espèce de petit déclic. Je sais pas. Peut-être que non, mais en tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé et j'ai parlé. Il y a pas mal de gens avec qui j'ai parlé aussi qui ont eu cette espèce de déclic en fait cette année. Et ça m'intéresserait beaucoup de savoir ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire. C'est toujours super intéressant. Je suis assez sûre que vous allez trouver plein de choses à mettre en avant par rapport à cette année 2020 qui au final vous a clairement apporté des choses positives, j'en suis sûre. Et honnêtement j'espère que tout ça sera bientôt derrière nous et qu'on pourra avancer et que justement il faut créer cette base solide pour pouvoir avancer. Profitons encore un peu d'être dans cette espèce d'entre-deux parce que on sait pas de quoi demain sera fait, alors autant le faire maintenant, ce travail d'introspection, et je peux que vous encourager vraiment à le faire. Et du coup je vais vous laisser sur cette note et je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait toujours très plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire en cliquant juste en dessous. Et puis vraiment partagez-moi dans les commentaires ce que vous avez ressenti durant cette année. Ça peut être un chouette moment d'échange. Moi, je réponds en commentaire donc c'est toujours sympa d'échanger avec vous et de papoter, donc n'hésitez pas. Et puis on se revoit très bientôt dans une autre vidéo, en tout cas j'espère. Allez, à bientôt, bye bye.